Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène pour trois petites actions différentes. La première, là, il est tôt ce matin. Je vais faire un petit coup d'acide oxalique sur trois essaims que j'ai enruchés sur des cires gaufrées. Il n'y a pas encore de couvain, donc c'est un moment idéal. Même si c'est pas la saison que je choisis pour traiter les ruches, là, ça vaut le coup pour ces trois essaims nus de leur mettre un petit coup d'acide oxalique en sublimation. Du coup, ça va vraiment les débarrasser du varroa et ça fera des belles colonies en bonne santé pour toute la saison. Ensuite, j'irai prélever une reine dans une ruchette pour aller mettre dans une ruche qui a essaimé la semaine passée et ainsi leur donner une nouvelle reine directement. Et je vous emmènerai du coup pour la réintroduction de cette reine au domaine des Blacks à Riance. Allez, c'est parti pour cette belle petite journée. Pas grand chose à faire, mais ça va me prendre un petit peu de temps. Bien sûr, pour la sublimation, on n'oublie pas, on met les bonnes EPI. Allez, je commence la sublimation avec cette première ruche. Donc c'est un essaim nu que j'ai mis dans cette ruche il y a quelques jours. Donc comme il n'y a pas encore de couvain, j'en profite pour le traiter à l'acide oxalique. Alors j'avais pas prévu de mettre les langes devant les portes d'entrée, donc il y a un peu de fumée qui sort quand même. Alors vous allez voir que j'ai fait 2 sublimations par les portes d'entrée. On va voir la deuxième ruche. Donc cette sublimation par la porte d'entrée rejette quand même pas mal de fumée et la troisième sublimation, je l'ai faite, par le couvre-cadre et celle-ci, il y a très peu de fumée qui sort de la ruche. Alors je pense que je vais faire comme certains, c'est de percer les ruches, sur l'arrière, pouvoir faire une sublimation qui perd beaucoup moins de fumée à l'entrée. Ainsi, on peut plus facilement poser un lange sur la porte d'entrée pour boucher cette entrée et ainsi éviter que la fumée sorte. Donc je pense que je vais préparer ça pour cet hiver et ainsi pour ma sublimation hivernale, ça sera plus simple. Donc voilà, on voit que sur la troisième ruche, j'envoie l'acide par le couvre-cadre. Donc j'ai des petits trous pour les nourrisseurs dans le couvre-cadre. Je me sers de ces trous-là et en fait, il y a peu de fumée qui ressort de ce couvre-cadre parce que la fumée a tendance à descendre et elle va envahir la ruche et il y a très peu de fumée qui sort. On voit même pas sur la vidéo la fumée qui sort, par l'entrée de cette ruche RBC. Donc voilà, l'opération est assez rapide. Le plus long, c'est de faire chauffer l'appareil. Donc, prévoyez toujours 2 batteries, une batterie pour faire chauffer l'appareil et peut-être faire la première ou la deuxième sublimation et une deuxième batterie de rechange pour enchaîner avec les quelques ruches suivantes. Si vous avez un énorme rucher, bien sûr, il faut prévoir plus de batteries ou avoir des batteries beaucoup plus puissantes. Allez, déjà une étape de faite. Allez, voilà, donc la sublimation est faite. Il faut le faire assez tôt le matin, quand il fait frais, que les abeilles sont bien grappées à l'intérieur. Si on fait l'après-midi, les abeilles butinent, du coup l'efficacité est moindre. Voilà, maintenant j'attends que ça se réchauffe un peu et je vais aller rechercher la reine dans la petite ruchette dans le nucléi. Je vous montrerai. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. J'ai déjeuné, le soleil s'est un peu levé. Je vais aller prélever la reine dans le petit nucléi de Ruchevaré. Donc c'est mon plus petit nucléi là, il est très faible, mais la reine a une très belle ponte. Alors il est très faible, pas parce que la reine est mauvaise, c'est juste que l'essaim a été créé très très tardivement l'année dernière. C'est un petit essaim que j'avais récupéré. Il avait passé l'hiver que sur 4 cadres, donc pas facile de repartir, mais la reine est pas mal. Elle est calme, elle a une belle ponte, du coup je vais la prélever et je vais laisser le reste de l'essaim recréer une nouvelle reine. Et comme ça, la ruche qui a essaimé, qui est bien populeuse, qui est sur 10 cadres, pourra vite repartir avec une bonne reine. Allez, je vous ai placé devant la ruche varée. Donc les ruches varées me servent de nucléi. Alors sauf que cette année, j'ai 2 ruches varées qui sont parties très fortement, donc c'est un peu plus que des nucléi parce qu'elles sont déjà sur 3 étages. Bon, celle-ci a passé l'hiver sur 3 cadres, elle a survécu, et elle commence à se développer tranquillement. Là, j'étais surpris ce matin, parce qu'elle est occupée presque ses 8 cadres. Elle est en train de construire le 8e cadre, alors qu'il y a 2 semaines, elle était encore sur 6 cadres. Donc la colonie est assez belle, elle a une pente tranquille. Donc là, comme vous voyez, j'ai allumé l'enfumoir juste en chauffant le haut de l'enfumoir avec le chalumeau. Ça me permet d'avoir de la fumée très rapidement sur l'enfumoir et il va s'éteindre rapidement. Alors pourquoi je veux qu'il s'éteigne rapidement? Parce que j'ai juste cette colonie-là à voir pour prélever la reine
et ensuite je pars en voiture au nouveau rucher de Riance pour introduire la reine. Donc si l'enfumoir est trop bien allumé, le problème c'est que dans la voiture, je vais être enfumé. Donc cette technique me permet de visiter rapidement une ruche avec, un petit peu de fumée. Si jamais ça s'éteint, hop, 3 secondes de chalumeau à nouveau et c'est reparti, j'ai un peu de fumée pour 2-3 minutes. Alors c'est pas une bonne technique quand on veut un enfumoir qui dure pour un gros rucher de 10 ruches, mais ça permet de pouvoir faire 1 ou 2 colonies facilement en gardant de la fumée, mais en ayant un enfumoir qui s'éteint très vite pour reprendre la voiture. Alors, on voit que sur cette ruche varée, j'alterne les cadres et les barrettes. Alors la manipulation des barrettes est beaucoup plus fragile, il faut aller très doucement, éviter de pencher le cadre. Alors que quand on a un cadre, souvent les abeilles étirent la cire sur les bords et la cire est mieux maintenue, on peut un peu plus pencher. Mais comme il n'y a pas de cadre filé comme sur les ruches d'Adam, dans tous les cas, la manipulation est beaucoup plus difficile. Il faut éviter de mettre le cadre à plat. Alors on voit que les abeilles sont bien développées au centre de la ruche. Là, elles recouvrent beaucoup les rayons. Alors je vois quelques amusettes sur les bords, mais ce n'est pas pondu. Voilà, la colonie est petite, elle n'a pas trop envie d'essaimer. Si j'avais trouvé des amusettes pondues, peut-être que j'aurais pu les laisser. Ça aurait fait gagner quelques jours aux abeilles pour réélever une nouvelle reine. Alors je continue, quand je cherche la reine, je fais un passage assez rapide sur le premier allée. Je regarde rapidement, si je tombe sur la reine, tant mieux, et si je tombe pas sur la reine, je ferai le retour en prenant beaucoup plus mon temps. Donc là j'arrive au 6e cadre, je n'ai toujours pas trouvé la reine. Alors là on voit qu'on est le matin, qu'il est encore assez tôt, il n'y a pas beaucoup de butineuses qui sont sorties de la ruche, et il y a beaucoup plus d'abeilles qu'il y a quelques semaines, donc la recherche de la reine est plus compliquée. Alors peut-être que j'aurai de la chance sur le 7e cadre. Ah, voilà, je l'ai vu. Alors je vais essayer de vous faire un petit zoom sur la vidéo, mais c'est pas garanti que vous puissiez la voir, parce que j'ai quand même filmé d'assez loin. Alors, j'ai repéré ma reine, je prends ma pince à reine, donc je l'ouvre, je la pose au-dessus de la reine, et je referme délicatement. Et du coup, dans ma pince, j'ai la reine et quelques accompagnatrices. Une fois que j'ai la reine, je repose la pince et je réorganise la ruche tout de suite pour déranger le moins possible les abeilles. Donc je recale bien mes cadres dans les crémaillères et ensuite je reste au-dessus de la ruche et je transfère la reine dans la cagette. Donc j'ouvre tout doucement la pince au-dessus de la cagette en gardant bien la cagette au-dessus de la ruche. Comme ça, si jamais la reine m'échappe, elle aura plutôt tendance à repartir dans la ruche qu'à s'envoler. Voilà, c'est bon. La reine est dans la cagette, il y a une accompagnatrice. J'ai fermé l'ouverture avec un petit peu de candy et il n'y a plus qu'à refermer cette ruchette. Il ne reste plus qu'à repartir au rucher des blagues pour réintroduire cette reine dans la ruchette qui a essaimé la Alors je vais semaine en passée. profiter juste avant de partir. Voilà. Cette ruche-là, pareil, j'ai fait la création d'un essaim. Celui-là, j'ai fait qu'avec les cadres de couvain, des ruches kenyanes que j'ai supprimées. Et voilà, là, je vais peut-être même lui mettre une petite fermeture d'entrée, là. L'entrée est beaucoup trop grande. J'ai supprimé les ruches kenyanes. Et c'est avec celle-ci ruche que j'ai fait 2 essaims nus. Et avec les cires, j'ai créé 2 ruches varées. Alors j'avais pas été bon, j'aurais dû faire cette fermeture beaucoup plus tôt. J'aurais dû le faire lundi quand j'ai créé l'essaim, afin d'éviter le pillage. Parce que quand on crée un essaim comme ça, en fait j'ai découpé les cadres de la ruche kenyane, enfin, carrément les cires, je les ai découpés à la taille des cadres varés. Et du coup quand on fait ça, il y a toujours du miel qui coule et ça attire un peu le pillage. Bon là, de toute façon comme on est en création d'essaim, je peux pas ouvrir tout de suite. Je les laisse faire directement leur reine. Je viendrai pareil contrôler d'ici une semaine la qualité des cellules royales créées. Allez, ça y est, je me rhabille pour la 3e fois de la journée. Bon, là, on s'approche, il est 10h. Donc, que faire pour introduire une reine? Donc, la première chose à faire, c'est d'orpheliner une colonie au moins pendant 3 jours.
Donc là, l'essaim s'est créé samedi. Donc la ruche est orpheline depuis samedi. Donc samedi, j'avais cassé les cellules royales parce que je ne m'étais pas aperçu qu'elle avait essaimé au début. J'étais parti dans la suppression des cellules royales. Donc là, je vais d'abord contrôler tous les cadres pour enlever toutes les cellules royales, parce que si on laisse une cellule royale, même après orphelinage, la nouvelle reine ne va pas être acceptée. Donc je contrôle tous les cadres, je supprime toutes les cellules royales et j'introduis la reine entre deux cadres de couvain. Allez, c'est parti. Bon, cette fois, j'ai allumé l'enfumoir un peu mieux, parce que j'en aurai besoin plus longtemps. Donc les abeilles occupent quand même bien les cadres. Et je crois que c'est pas suffisant, même si je réintroduis une reine pour remettre une hausse. Donc la colonie a déjà été orphelinée du coup depuis une semaine. Donc avant de réintroduire la reine, je contrôle bien tous les cadres pour supprimer toutes les cellules Faut que je royales. travaille dans ce Parce sens-là. que si vous laissez une petite cellule royale, même juste un début, quand vous introduisez une reine, il y a de fortes chances que votre reine ne soit pas acceptée et qu'elle soit tuée par les abeilles de la colonie. Donc là, on part sur un long contrôle où on prend son temps et on fait toutes les cellules. Alors les abeilles sont assez calmes. Alors pour bien travailler, maintenant qu'il fait chaud, je travaille en décalant un cadre. Donc le cadre que j'ai ici en 2, il va venir en 7. Parce que là, normalement, je vais quand même vérifier, mais ça c'est un cadre de réserve. On a un petit peu de pompe de mâle qui avait été faite en bas, mais pollen, nectar. Donc pas de cellules. Alors pour le moment, les abeilles, elles ne chantent pas trop. Quand on ouvre une ruche orpheline, normalement ça chante beaucoup plus que ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a déjà du nectar qui coule sur les cadres. Là, ça fait quand même quelques jours qu'on a du très beau temps. Alors. Voilà. Je les supprime. Alors normalement, comme j'avais supprimé toutes les cellules royales le jour de l'essaimage, on devrait avoir des cellules de sauveté au milieu du couvain. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est vraiment dommage qu'elle a essaimé celle-là parce qu'elle était très forte, elle est quand même assez calme. Allez, je vous fais un petit passage en accéléré parce que le contrôle des cadres est toujours le même et on se retrouve juste après quelques cadres. Pour l'instant, ça va, c'est que des jeunes larves. Alors il y a quelques cellules royales, mais sur les côtés. Moi, je m'attendais à les trouver beaucoup plus dans le couvain. Donc ça se remplit bien de nectar. Alors je vous avoue que j'hésite quand même à mettre une hausse parce que il n'y a plus beaucoup de place. Si la nouvelle reine veut répondre, elle ne pourra pas. On a encore 2 jours de très beau temps. Après le beau temps va se calmer un peu. Donc la reine est là. J'ai mis un petit bâton, je vais la suspendre. Là, ici il y a un beau petit trou là. Hop. Et là je vais chercher quand même ma grille à reine et la hausse.
Alors cette hausse, j'hésite vraiment à la mettre. Je la mets parce que c'est blindé de nectar en bas et que quand la reine va être libérée, elle voudra pondre. Et s'il n'y a pas de place pour pondre, je pense que l'acceptation sera beaucoup plus difficile. Alors ça manque d'abeilles et ça manque de place. Alors je sais pas, je suis vraiment entre les deux, je tente. De toute façon la hausse ne va pas trop refroidir parce qu'il fait vraiment beau en ce moment. On a 14 degrés le matin et les après-midi à plus de 20 degrés. Et là au soleil ça monte encore plus que 20 degrés. Allez, je pense que la vidéo a duré assez longtemps. Moi je vais continuer de vérifier là les 3 ruches qui sont ici, être sûr qu'il n'y ait pas de cellules royales. J'ai vérifié samedi, mais je peux pas repasser avant mercredi prochain. Donc en général je passe à ce rucher tous les mercredis. Donc je vais revérifier rapidement s'il n'y a pas de cellules. Normalement ça devrait aller. Et je vous dis à bientôt.